Donc, on parle de Paul, qui a été le premier missionnaire, qui a fait plein de voyages pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et puis, la semaine dernière, il a été arrêté. Les Juifs voulaient le tuer et Paul, comme il était romain, il a demandé à se faire juger à Rome par l'empereur. Donc, au début de notre histoire ici, Paul s'en va pour Rome. Donc, on lui a confié un officier romain pour sa garde qui s'appelait Julius. Et celui-ci, il a fait preuve de bienveillance envers Paul. En fait, il a permis qu'il amène 2 amis avec lui en voyage, dont un qui s'appelait Luc, qui était un médecin. Et comme ils n'avaient pas de bateau qui allait directement pour Rome, ils ont dû en premier prendre un autre bateau. Il était dans une autre histoire. Ici, on a Paul. Ils ont pris le bateau, un premier bateau avec plein d'autres prisonniers. Ah, Silas n'est pas dans cette histoire. Et Silas n'a pas été arrêté, il n'y a que Paul qui a été arrêté. Et puis après, ils ont été transférés de bateau, encore avec plein d'autres prisonniers, et pour aller jusqu'en Italie. Et là, près du début du voyage, Paul, il a dit à l'officier, en fait, on ne devrait pas continuer le voyage maintenant parce que ça va être vraiment pas bien et pour le bateau qui va être détruit et aussi pour nous. Mais l'officier romain a choisi de ne pas prendre l'avis de Paul. Il a écouté plutôt le capitaine qui a dit « Ah, moi, je pense qu'on peut se rendre encore un petit peu plus loin avant de passer l'hiver. » Parce que vous savez, à l'automne, il commençait à avoir des tempêtes et ça commençait à être dangereux pour le bateau. Donc, ils ont levé l'ancre et ils se sont mis à naviguer. Hop, hop, hop. Au début, c'était un petit peu calme, mais ça n'a pas pris longtemps où ce que là, le vent a commencé à souffler. Les vagues sont arrivées et là, le bateau a commencé à se faire emporter par les vagues. Les vagues étaient tellement puissantes qu'ils n'arrivaient pas à diriger le bateau. Et là, c'était vraiment désespérant. Ils ont dû jeter toute la cargaison pour essayer d'alléger le poids du bateau. Et là, pendant plusieurs jours, ils ne voyaient ni le soleil et la nuit, ils ne voyaient pas la lune ni les étoiles, tellement que la tempête était grande et que c'était aveuglant. Et là, ils ont perdu espoir d'être sauvés. Et là, Paul a dit, mais ne perdez pas courage, parce qu'on ne va pas mourir. Il n'y a que le bateau qui va être perdu. Je sais parce que j'ai eu un rêve, il y a l'ange de Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu vivant, qui m'a dit, tu dois comparaître devant l'empereur à Rome. Ta vie va être sauvée et celle de tous les gens qui sont sur le bateau avec toi. Il y avait 276 personnes sur le bateau. Seulement le bateau va échouer sur une île. Donc, pendant 14 jours, la tempête, elle a continué. 14 jours. Et là, d'un coup, au loin, les marins ont commencé à apercevoir la terre ferme. Et là, ils avaient peur qu'ils allaient échouer sur les récifs, donc ils ont jeté l'ancre et ils ont prié que le matin arrive rapidement. Et Paul leur a dit, ben là, ça fait 2 semaines que vous n'avez pas mangé, si vous voulez survivre, c'est important qu'on mange aussi. Donc, il a prié, il a remercié Dieu pour la nourriture, ils ont mangé. Et puis, le lendemain matin, ça a commencé à se calmer. La mer était redevenue belle. Et ils ne reconnaissaient pas où ils étaient, hein? Mais ils ont vu au loin une belle plage de sable. Donc là, ils ont levé l'ancre, ils ont essayé de faire amarrer le bateau. Mais malheureusement, il avait un banc de sable. Donc le bateau s'est échoué sur le banc de sable. Et là, les gardes romains, ils avaient peur que tous les prisonniers ils s'enfuient à la nage. Donc, ils voulaient les tuer. Mais l'officier romain, lui, il voulait protéger Paul. Donc, il a empêché. Il a dit plutôt, ceux qui savent nager, vous allez nager jusqu'au bord. Et ceux qui ne savent pas nager, vous allez prendre des bouts de bois, des bouts du bateau pour essayer d'arriver sur le rivage. Et c'est ça qu'ils ont fait. Les 276 personnes qui étaient sur le bateau ont été sauvées. Et ils ont été accueillis sur l'île par des gens qui leur ont montré une grande gentillesse. Comme il faisait froid, il pleuvait, ils leur ont fait un feu pour les réchauffer. Et là, alors que Paul il cherchait du bois pour le feu, il y a une vipère qui est venue le mordre la main. Et là, les gens de l'île, ils ont dit « Ah, mais il va mourir! » Ils l'ont regardé, ils s'attendaient à ce qu'il tombe mort.
Mais Paul, il a simplement juste secoué le serpent. Et puis, il n'y avait rien, même pas une marque de morsure. Et là, ils ont changé d'idée. Ils ont dit, mais ce Paul, ça doit être un dieu. Et là, tout près de là, il y avait le gouverneur de l'île qui est venu et qui a accueilli Paul à sa maison pendant 3 jours. Et le père du gouverneur, il était très malade, il était au lit avec la fièvre. Et Paul est allé le voir, il a prié pour lui, il lui a imposé les mains et il a guéri. Et là, la nouvelle s'est propagée sur toute l'île et tous les malades sont venus voir Paul. Paul a prié pour eux et ils sont guéris. Ils ont été guéris. Et là, pendant plusieurs mois, en fait, tous les gens de l'île ont pu entendre parler de Jésus, comment c'est par son pouvoir qu'ils avaient été guéris, comment Jésus était venu sur la terre, comment il était mort à la croix pour leurs péchés, pour pouvoir les réconcilier à Dieu. Et là, quelques mois plus tard, quand Paul a repris un autre bateau pour se rendre à Rome, bien, il y avait beaucoup de personnes qui avaient placé leur confiance en Jésus. Et Dieu, en fait, il avait vraiment protégé Paul, il a permis qu'il ne soit pas mort dans ce naufrage. Il a aussi montré miséricorde envers tous les autres qui étaient sur le bateau, même s'ils n'avaient pas écouté le conseil de Paul de s'arrêter. Et Paul a continué à montrer l'amour de Jésus à tout autour de lui, et ça l'a permis que ces gens de l'île, si le bateau n'avait pas échoué, ils n'auraient jamais entendu parler de Jésus. Donc, quand il nous arrive des choses, il peut arriver des problèmes, des difficultés dans notre vie, et on ne comprend pas pourquoi, on peut savoir que Dieu, lui, il est au contrôle de tout, et il peut faire quelque chose de bien, même avec le mal qui se passe dans notre vie. Et que nous, on peut faire confiance à Dieu, comme Paul, lui, il a fait confiance à Dieu. On prie? Seigneur, on veut te remercier parce que tu es maître de tout, même des tempêtes, même des vipères. Merci parce que tu prends soin de nous et aide-nous à pouvoir mettre notre confiance en toi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.